Bonjour. Dans cette vidéo, tu vas apprendre à mesurer un angle à l'aide d'un rapporteur. Avant de passer à l'exemple, voyons à quoi ressemble cet instrument de géométrie. Avant tout, il faut d'abord être capable de repérer le centre du rapporteur. Nous avons des graduations au bord du rapporteur qui sont placées en forme de demi-cercle. Le centre de ce demi-cercle correspond au centre du rapporteur. Vous pouvez le repérer par une cible ou un trou selon le modèle de rapporteur dont vous disposez. Il faut aussi savoir que nous avons un premier zéro associé à une graduation qui s'effectue de manière circulaire dans le sens des aiguilles d'une montre. Puis nous avons un second zéro associé à une graduation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Voyons maintenant l'exemple que nous allons traiter. Dans cet exemple, on cherche à déterminer la mesure de l'angle ABC à l'aide d'un rapporteur. Première étape, il faut placer le centre du rapporteur sur le sommet de l'angle à mesurer. Ici, il s'agit du point B. Ensuite, étape numéro 2, il faut faire pivoter, c'est-à-dire tourner le rapporteur pour que le zéro d'une des graduations et l'un des côtés de l'angle coïncident. Ici, j'ai choisi de faire coïncider le zéro de la graduation intérieure, la graduation avec les numéros inscrits en bleu sur mon rapporteur. Il me reste alors, pour terminer, à lire la graduation la plus proche du second côté de l'angle. Il faut veiller à partir de la graduation 0 choisie précédemment. Ici, il s'agissait de la graduation intérieure. Je dois donc compter dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Je dépasse 10, 20, 30, 40, 50. Je suis entre 50 et 60. Pour savoir précisément à quelle valeur je me situe, je vais aller me placer sur la graduation extérieure. 50 correspond à l'extérieur à 130. Je continue à avancer dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. 51, 52, 53, 54, 55, le tiret un petit peu plus long que les autres, 56, et donc je trouve 57 degrés pour cet angle. Cette séquence est maintenant terminée.